L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, dans le silence de mon cœur, je viens à toi. Je viens à toi parce que tu es mon Dieu. C'est toujours vers toi que je me tourne pour avoir l'aide et le secours dont j'ai besoin. Accorde-moi la paix de l'âme pour écouter la douceur de ta voix. La douceur de ta voix, Seigneur, car ta voix est douce, captivante, envoûtante. Dans l'attente, je dépose mes soucis, confiant en ta promesse, que chaque jour est un pas vers la lumière, que chaque moment d'attente, ô Dieu, soit une semence d'espérance. Merci Seigneur de me donner d'espérer en toi et en toi seul. Fais grandir en moi l'espérance comme un arbre enraciné pour que, même dans l'incertitude, je trouve la force nécessaire de croire en demain. Parce que mon lendemain est caché en toi par le sang précieux de Jésus-Christ. Fais ça pour ton humble serviteur. Fais ça pour les élus de partout. Fais-leur cette grâce, ô Dieu. Permets-leur d'attendre en silence ton secours, car le secours de l'Éternel, eh bien, fait toute une différence dans la vie d'un individu. Merci Seigneur, merci Père. À toi Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Frères et sœurs et amis, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. Je vais me pencher avec vous ce matin sur la triade silence, attente et espérance. La conjonction du silence, de l'attente et de l'espérance forme un trio puissant et paradoxal, souvent vécu dans des moments de transition, de doute ou de tension. Voici une explication structurée de cette combinaison. Premièrement, le silence. Le silence, c'est un espace de suspension et de retrait. Voilà pourquoi l'Exode 14, verset 14, où Moïse eut à dire au peuple qui se trouvait devant la mer Rouge, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En Lamentation chapitre 3 et au verset 26, le prophète Jérémie eut à dire également, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le silence peut être perçu comme, premièrement, un choix intentionnel. Retrait, méditation, retrait de l'action pour écouter ou réfléchir. Deuxièmement, un manque de réponse, incertitude, absence de solutions immédiates, voire de communication. 3. Un espace protecteur, comme un refuge face à l'agitation du monde. De toutes les façons, c'est le cas présentement. Philosophiquement, il évoque l'idée d'une absence qui crée de la présence. Par exemple, dans la pensée de Martin Buber, le silence est un moment de rencontre avec l'inconnu ou le sacré. Il permet aussi de laisser du temps au temps, ce qui est essentiel pour accueillir l'espérance. En fait, laisser du temps au temps ne nous est pas étranger du tout, puisque nous avons l'habitude de dire « laissons faire le temps, laissons passer le temps ». Arrêtons-nous un instant pour penser au temps du silence. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, ne soyons pas tièdes peureux. Il réserve notre place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer.
observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est la gloire, pour toujours avec toi. L'attente. L'attente, une tension entre l'immobilité et l'anticipation. En fait, nous avons un texte en 2 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 6. L'apôtre Paul, en parlant à Timothée, dit ceci: « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprendre ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Voilà comment l'apôtre a-t-il parlé à Timothée. L'attente est donc un état complexe. Physiquement, elle peut être ressentie comme une contrainte, d'où l'impatience, l'anxiété. Psychologiquement, elle est un moyen de résilience. Il s'agit d'accepter de ne pas tout contrôler. Il s'agit de s'adapter à l'inévitable. Et aussi, symboliquement, l'attente renvoie à des cycles naturels. Saison des semailles avant la récolte. Ce dont parle ici l'apôtre à Timothée, cycle de vie. L'attente en crée une distance temporelle entre l'acte et le résultat, ouvrant un espace propice à l'introspection. Certains philosophes comme Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être la comparent à une danse entre espoir et désespoir. Il compare l'attente à une danse entre l'espoir et le désespoir. Je prends le temps de souffler encore un peu avant de continuer avec l'espérance.
Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. L'espérance. L'espérance est une lumière dans l'incertain. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, l'apôtre nous dit: maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il va encore en parler en Romains chapitre 8, versets 21 à 25. Bien-aimés, l'espérance transcende l'attente en créant du sens même dans l'absence de certitude. Exemple, espoir de justice, espoir de réconciliation, espoir de progrès. L'espérance transcende encore l'attente en activant une dynamique interne. L'espérance n'est pas passivité, mais volonté de croire en un possible meilleur, même sans garantie. L'espérance transcende l'attente en reliant le présent à l'avenir. Oui, elle relie l'attente, l'ici et maintenant, à un horizon qui justifie le sacrifice et l'action immédiate. Comment ces trois éléments s'entrelacent-ils? Le silence en crée un cadre neutre où l'attente peut s'installer sans être parasitée par des réactions précipitées. L'attente, en retenant l'action, permet au silence de devenir source de renouveau intérieur. L'espérance est le lien qui transforme cette combinaison en énergie constructive. Le silence et l'attente ne sont plus perçus comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires pour accueillir un
suis tranquille dans la prière, je suis en paix, je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vive, et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu,
La triade silence, attente et espérance est universelle, bien-aimée. Pourquoi l'est-elle? Parce qu'elle reflète la condition humaine. Elle reflète la condition humaine comment? Parce que nous y voyons l'acceptation de l'impermanence. Rien n'est éternel, tout change. Ici-bas, tout finit, tout passe. Deuxièmement, nous y voyons la confiance en l'invisible. L'espérance repose sur ce qui n'existe pas encore. Et pourtant, c'est du déjà là, nous dit le théologien Moltmann. Il y a la puissance du temps. Le temps n'est pas un ennemi, mais un allié pour transformer l'incertitude en opportunité. Je le répète, le temps qui nous fait la guerre, on le dit souvent, et je le répète, le temps qui nous fait la guerre n'est pas notre ennemi, mais un allié pour transformer l'incertitude en opportunité. En somme, cette conjonction rappelle que l'espérance naît souvent des creux de l'attente et du silence, car c'est là que se tissent les racines de la persévérance. Bien-aimés de Dieu, restons en silence. Restons en silence, dans l'attente de notre délivrance. Elle arrivera quand même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il te